Adapter les forêts du Chablais au changement climatique. C'est l'objet d'un programme de plantation expérimentale initié par le SIAC du Chablais en partenariat avec 6 communes. Voici l'exemple de la Baume. Donc on est sur un secteur qui est situé entre plusieurs barres rocheuses, sur un secteur d'éboulis à 1100 mètres d'altitude. La plantation expérimentale de la Baume, elle était importante pour nous, pour le projet dans sa globalité, parce qu'ici on est sur un secteur d'épicéas qui ont été scolités, sur des fortes pentes. On a des conditions très compliquées mais qu'on retrouve par ailleurs dans le territoire, et donc l'expérimentation ici était importante parce que l'épicéa à terme est dans ces conditions voué à disparaître, et donc ça fait partie des essences un peu majeures du territoire, donc c'est important de travailler sur cette problématique. La ressource en bois est une ressource non négligeable. On vend des coupes tous les ans dans le cadre du plan de l'ENF. Étant une petite commune, l'impact de la vente de bois sur le budget est quand même intéressant. À la Baume, on a proposé à la commune de planter du pin de Sassmann, et plus particulièrement de provenance d'Espagne, parce qu'il y pousse naturellement des pins qui peuvent donner du bois d'œuvre. Donc ça aurait pu être un vrai renouvellement de ressources pour la commune à la place des épicéas. Donc le terrain est assez spécial dans le sens qu'il est très pentu. Donc il est exposé en grande partie au soleil, ce qui le rend sensible à la sécheresse, d'autant plus qu'il est constitué principalement d'éboulis avec très peu de terre végétale. Le pin Sassmann, une fois qu'il est enraciné, il pouvait supporter cette sécheresse. Sauf que là, en fait, la première année, il a été déjà ravagé par le gibier. Et la deuxième année, il y a eu une année des sécheresses exceptionnelles alors qu'ils n'avaient pas encore constitué leur réseau racinaire. Et donc, en fait, voilà, l'installation n'a pas eu lieu. Sur cette plantation-là, on a quand même eu 600 plants qui ont été plantés initialement. Plus de la moitié ont été en fait mangés par le chevreuil. On a un gros souci là-dessus. On avait mis des protections, on a mis de la chaux pour protéger les plants. Ça n'a pas suffi. Voilà. Contrairement en plaine où on peut mettre des gros manchons pour protéger tout le plant. Ici on ne peut pas parce qu'on a un sol qui est très caillouteux, donc les manchons ne tiennent pas. On a quand même un peu de neige, donc avec la réadaptation de la neige, ça fait tomber les protections. Il y a très peu de plants qui restent, il en reste 34 en tout sur l'ensemble du site, sur les 600 qui ont été plantés. En fait, je pense que l'avenir, ça va être de laisser ce qui vient naturellement, même si ça n'a pas la fonction de production de bois, parce qu'on va avoir principalement du hêtre, qui est du bois de chauffage, mais au moins ça va permettre de recouvrir le sol. Parce que, en fait, ici, c'est une zone de départ de blocs, de pierres, et donc, en fait, ne serait-ce que d'avoir une couverture boisée, ça permet d'avoir un filtre pour qu'il y ait moins de pierres qui se retrouvent sur les pistes un peu plus bas. C'était une tentative, bon, elle n'est pas positive forcément, mais elle a au moins appris quelque chose. C'est qu'il faut tenir compte encore plus que ce qui a été fait des contingences locales pour mettre une espèce. Et c'est toute une expérience à apprendre. Le budget global des plantations expérimentales pour Chablais, c'était 100 000 € hors taxes. Et donc le département est venu aider ce projet à hauteur de 16%, et l'Europe à hauteur de 64% des dépenses de plantation, de travail du sol et des entretiens sur les 2 premières années.